recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, vous serez alors mes témoins. Mes amis, voilà une parole qui met en lumière un dysfonctionnement énorme dans la vie de beaucoup de chrétiens de France, d'Europe et d'autres contrées christianisées. Nous avons sous-estimé, négligé, oublié le Saint-Esprit. Nous ne devrions plus jamais dire « vous serez mes témoins » sans rajouter « dans la puissance du Saint-Esprit ». Vous recevrez une force, alors vous serez mes témoins. Nous ne devrions plus jamais dire « vous serez mes témoins » sans rajouter « dans la puissance du Saint-Esprit ». Celui qui prend le risque d'annoncer, d'être témoin de Jésus sans la puissance du Saint-Esprit, prend le risque de n'être témoin que de lui-même et de tout ce qu'il n'a pas compris de la vie chrétienne. C'est le contenu de nos 3 après-midi. Découvrir la puissance du Saint-Esprit qui nous donne le feu et l'amour pour proclamer que Jésus est vivant et permettre à Jésus d'attirer par la puissance de son esprit les gens à son cœur. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce que veut dire « vous serez mes témoins », on a commencé à le voir. Demain, vous verrez avec Baptiste et Valentine ce que c'est que cette force du Saint-Esprit que le Seigneur nous donne, en particulier par les charismes qui sont un équipement des témoins de Jésus pour confirmer que le message qu'ils annoncent, que Jésus est sauveur, est vrai. Et vendredi, nous essaierons de comprendre à travers des témoignages comment se vit cette coopération missionnaire entre le témoin de Jésus et le Saint-Esprit dans le quotidien. Voilà, donc ce sera beaucoup des témoignages avec des clés de lecture pour voir qu'est-ce qui a permis qu'il y ait un témoignage et qu'est-ce qui aurait empêché et qui fait qu'il ne se serait rien passé. Pour nous réveiller et nous apprendre à détecter, à réveiller le désir d'annoncer Jésus et à voir dans ces journées dont on ne connaît pas le déroulé, quelles sont les occasions que le Seigneur nous donne de pouvoir annoncer son nom à des personnes que la plupart du temps on n'a jamais vues et qu'on ne reverra pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être témoin de Jésus ? Il y a une différence entre expliquer et témoigner. Expliquer, c'est donner des arguments, c'est enseigner, c'est expliquer. Témoigner, c'est certifier qu'on a vu et qu'on a entendu quelque chose. Témoigner, c'est certifier qu'on a vu et qu'on a entendu quelque chose. Et le pape Paul VI, dans cette exhortation apostolique merveilleuse et très facile à lire, que je vous recommande, l'évangélisation dans le monde moderne, nous rappelle que l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Ou, s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Notre monde attend des témoins de Jésus plus que des enseignants sur Jésus. On a besoin des deux. Mais ce qui va accrocher l'intérêt des gens, c'est les témoignages rendus à Jésus vivant qui s'est manifesté, et on va témoigner de ce qu'on a vu et entendu. Notre Église est devenue trop culturelle, trop intellectuelle, avec un enseignement qui est souvent très abstrait. Et je dois vous dire que souvent, quand j'entends des enseignements ou des homélies, j'ai envie de lever la main et de dire « Écoutez, moi j'ai du mal avec les choses abstraites. Les gens qui font des maths, je ne sais pas ce qu'ils font, je suis bonne en cuisine. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de ce que vous êtes en train d'expliquer ? Est-ce que vous avez expérimenté, est-ce que vous avez vu dans la vie de quelqu'un se réaliser ce que vous êtes en train d'expliquer ? Nous devons revenir à la force du témoignage qui manifeste la puissance concrète du Christ qui est vivant et agissant dans nos histoires. Si je vous dis que Jésus guérissait les malades et qu'il les guérit encore aujourd'hui,
ça peut éventuellement vous intéresser, mais il est probable que ça passe comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Si je vous dis que Jésus m'a guéri il y a 3 ans, ce qui est vrai, et que par une prière, une simple prière, en la puissance du nom de Jésus, j'ai assisté à un groupe de prière pendant un moment de confinement par Internet. Le frère qui animait a dit, on va demander à Jésus de guérir tous ceux qui ont des problèmes du système gastro-intestinal. Ceux qui veulent être guéris, vous pouvez mettre votre main sur votre ventre et on va demander à Jésus de vous guérir. Et moi, avec tous les antibiotiques que j'avais pris avec ma maladie de Lyme, j'avais le système intestinal qui était vraiment torpillé, avec des milliards de bonnes bactéries qui avaient été détruites par les antibiotiques. Et donc j'étais ballonnée, j'avais beaucoup de problèmes de digestion. Donc le frère invoque, Seigneur, par la puissance de ton nom, toi qui guérissais les malades, viens maintenant guérir tous ces systèmes digestifs. Et donc il énumère les cancers, les ballonnements, les constipations, je ne me souviens plus. Voilà. Ça a duré 45 secondes. Le lendemain, j'ai constaté ma guérison, j'ai retrouvé un ventre plat et une guérison, une digestion absolument parfaite. Donc ça veut dire que par la puissance du nom de Jésus, des milliards de bonnes bactéries ont été recréées dans mes intestins, en fait. Voilà. Ça va intéresser les gens, ça va étonner. Voilà. Parce que c'est concret, c'est un témoignage rendu à Jésus. Donc, quel est le contenu de notre témoignage? C'est Jésus qui se manifeste, c'est l'Esprit Saint qui l'a envoyé, qui est à l'œuvre et qui se manifeste. Et les témoignages que nous rendons à Jésus, nous le lisons dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 1. Versets 2 et 3. Oui, la vie s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Cette vie, la vie s'est manifestée. Qui a dit « Je suis la vie » ? C'est le Christ. Jésus s'est manifesté. Nous en rendons témoignage. Et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Tout homme a le droit de découvrir et est en attente de découvrir le nom et la puissance de Jésus, qui n'est pas un concept, mais qui est une puissance de guérison. Quand on voit le changement dans la vie de Carole, l'enfer qu'elle vivait avant, et cette paix, cette libération, cet nouvel élan et le sens qu'elle trouve à sa vie après, on se dit qu'il y a beaucoup de Caroles qui ont besoin de rencontrer le Seigneur et sa puissance. Alors, à qui Jésus se manifeste-t-il ? Beaucoup n'ont jamais eu l'expérience de Jésus qui se manifeste. Celui qui m'aime, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jésus se manifeste à ses amis ou à tous les hommes de bonne volonté qui le cherchent d'un cœur sincère, même s'ils sont dans l'erreur et les ténèbres, comme l'était Carole, par exemple. Voilà. Mais Jésus, et d'ailleurs c'est quelque chose qui explique à Sainte Catherine de Sienne dans ses dialogues, il dit « Mes secrets, je les révèle à mes amis. À mes serviteurs, je ne révèle pas mes secrets. » Alors, est-ce que Jésus est l'ami de ton cœur? Est-ce qu'il s'est manifesté à toi? Va témoigner et va dire à d'autres ce que Jésus, l'ami de ton cœur, a fait pour toi. C'est ce que dit Jésus après avoir libéré le possédé de Gérasa dans l'évangile de Marc au chapitre 5, verset 18 et suivant. Jésus lui dit « Rentre chez toi auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Il s'en alla, se mit à proclamer ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'étonnement. Donc c'est Jésus lui-même qui nous demande d'aller témoigner
de ce que lui-même a fait pour nous dans sa miséricorde. Je suis impressionnée du nombre de gens avec qui j'ai discuté qui ont eu des manifestations du Seigneur dans leur vie, des guérisons, parfois légères, parfois extrêmement importantes. Et quand je leur dis « Est-ce que tu en as témoigné ?» Ben non. Mais pourquoi? Tu sais qu'on a besoin de témoignages, que ça attire d'autres à Jésus, que ça les invite à ouvrir leur cœur, à l'invoquer. Ben, en fait, c'est plus facile de rien faire. Et du coup, ça interpelle aussi ce qu'on a dans le cœur. Est-ce qu'on a vraiment cet amour pour Jésus et ce feu qui soit connu? À ce moment-là, on aura des occasions de témoigner. Mais si c'est en fait juste, si c'est juste en fait, merci pour la guérison, est-ce que je suis vraiment l'ami de Jésus? Je voudrais vous partager une anecdote. J'ai un chef au bureau à qui je parle souvent de Jésus, parce qu'il ne le connaît pas, et puis il me semble qu'il le recherche. Je ne sais pas s'il le recherche vraiment, mais en tout cas, il me pose souvent des questions, et j'ai à cœur de lui répondre, et je parle volontiers de ma foi au bureau. Et donc je crois que je suis un bon chrétien, parce que moi je parle de ma foi au bureau, et je n'ai pas peur de le faire. Sauf que l'autre jour, il s'avère qu'on a une amie qui est morte d'un cancer, et à la fois, j'étais à la fois, vous savez, les sentiments qui s'entremêlent, à la fois évidemment la tristesse du manque de la personne partie, et puis la joie de la savoir au ciel, près de Jésus. Tout ça, ça s'entremêle dans notre humanité. Et donc j'étais à mon bureau, et bon, j'avais sans doute une tronche un peu, un visage un peu. Et puis voilà mon chef qui arrive, à qui je parle de Jésus tous les jours parce que je suis fort. Il dit « Ah bon, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et je dis « Je lui raconte ce qui se passe. » Et puis il s'assoit, et il compatit. Et puis il me dit « Vas-y, prie. » Je dis « Comment ça ?»« Prie. Prie pour cette personne. » Et donc, moi qui me croyais un fort chrétien parce que je parle de Jésus tout le temps et quand je veux, là il me met lui à vas-y, témoigne maintenant que tu es un chrétien, prie pour. Mais il le disait sans être méchant, enfin voilà. Et donc ok. Et donc on était dans mon bureau tous les deux, et puis un signe de croix, et puis j'ai prié à haute voix. Je lui ai expliqué, je dis nous on prie à haute voix, donc j'ai prié à haute voix. Et puis je prie pour cette personne, Aude, et puis je ne sais plus ce que je dis, mais je récite un « Je vous salue Marie ». Et puis quand je réouvre les yeux, il était à côté de moi, et puis il était très ému, il pleurait. Et donc pourquoi je vous raconte ça, c'est que en fait, le témoignage, il peut être donné à temps, à contre-temps, et puis on peut se faire soi-même surprendre de à quel moment on doit le donner. Et donc voilà, c'était ne pas avoir peur de se laisser surprendre par le Seigneur, qui peut passer par d'autres personnes pour dire vas-y, témoigne, engage-toi. Donc là, c'est intéressant de voir comment, dans une situation que Baptiste n'avait pas prévue, il a été déstabilisé par cette demande de l'Esprit Saint, par ce patron témoigne. Et puis, il a pris le risque. Et en fait, parce que c'est l'Esprit Saint qui animait son cœur, il s'est passé quelque chose qui sera sûrement important dans la vie de cet homme. S'il avait dit « Non, en fait, c'est pas le moment, le boulot, c'est le boulot », il ne se serait rien passé dans la vie de cet homme. Pardon, c'est pas prévu, je l'interromps encore. Mais parce que ça me fait penser à un autre témoignage qui m'est arrivé il y a juste quelques semaines. Je vais chez le médecin, donc encore un témoignage de ce que l'Esprit Saint peut nous pousser à faire. Et voilà, quand on n'a pas forcément prévu. Je vais chez le médecin, et puis je remarque qu'elle avait les mains qui tremblaient. Et puis donc, elle est chouette parce qu'elle prend toujours son temps et elle essaie de comprendre les symptômes dans son ensemble. Donc elle est vraiment pleine de compassion. Et je sais qu'elle croit. Elle est vraiment croyante. On a déjà eu des discussions là-dessus.
Et puis, à la fin, je ne sais plus comment j'arrive à lui dire qu'on prie pour des malades et que vraiment, le Seigneur a mis ça dans notre cœur d'être attendri et ému. Voilà, quand on sent que quelqu'un a besoin de prière. Et du coup, je lui dis, mais est-ce que, voilà, je remarque que vos mains tremblent. Est-ce que vous me donneriez l'autorisation de prier pour vous? Alors là, on avait tout de suite inversé, elle était plus médecin, enfin c'était très curieux. Et elle me dit, oh, vous feriez ça? Vous feriez ça? Je dis, mais en fait, je suis née pour ça. Dieu m'a créée pour ça, pour les autres. En fait, il ne nous a pas créés tout seul pour qu'on vive tout seul. On a été créés pour être ensemble. On va aller au ciel ensemble. Et du coup, elle me dit, ah bah super, super. Alors, elle continue la consultation, l'air de rien. Et puis à la fin, elle me dit, bah écoutez, bonnes vacances. Je dis, ah non, non, je ne vais pas partir sans avoir prié pour vos mains. Ah non, 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 non. Et elle me dit, ah bah d'accord. Et donc j'ai prié pour ses mains, j'avais les yeux fermés. Et quand j'ai rouvert les yeux, elle pleurait. Et en fait, s'en est suivi vraiment un échange hyper profond sur ce que le Seigneur, parce que je l'ai béni dans vraiment voilà, son état de vie, dans son métier. J'ai béni chaque personne qu'elle allait pouvoir rencontrer. Et s'en est suivi vraiment une belle, voilà, un bel échange. Et je lui ai dit vraiment, comme moi j'étais animée, comme je sentais comme le Seigneur m'aimait, et que je sentais comme le Seigneur l'aimait elle. Et voilà, c'était super, c'était pas prévu, vraiment. Mais quand on se laisse inspirer et pousser, bah l'Esprit Saint s'engouffre et puis il nous fait faire de belles choses. Et donc cette audace qu'elle a eue va permettre à nouveau, dans la vie d'une personne, que Dieu soit un événement d'amour dans son histoire, dont elle se souviendra probablement plus longtemps que la dernière série Netflix qu'elle a regardée. Donc, Jésus est-il l'ami de mon cœur? S'est-il manifesté à moi? Est-ce que j'ai vu des choses? Témoigne. Je suis malade, je vous l'ai expliqué, donc c'est difficile pour moi de sortir. Avant, j'allais évangéliser dans la rue, je faisais des visites à domicile, maintenant c'est compliqué. Et je me disais, comment est-ce que, Seigneur, je vais pouvoir témoigner de toi? Il y a tellement de gens qui t'attendent, qui sont dans les ténèbres et qui ont besoin de te rencontrer. Et du coup, le Seigneur m'a donné cette idée, il y a 3 ans, de mettre 2 chambres que j'ai dans mon appartement à Paray-le-Monial sur Airbnb pour pouvoir accueillir chez moi des gens étrangers que je ne connais pas du tout et avoir peut-être la possibilité d'annoncer son nom dans cette ville de Paray-le-Monial. Et donc, j'accueille un petit peu avec plaisir les sessionnistes l'été, donc ce sont souvent des amis de Jésus ou des gens qui ont eu des conversions récentes fortes et qui viennent à Paray-le-Monial parce qu'ils cherchent le Christ, comme Carole par exemple, dont je vous ai parlé. Mais la plupart des gens qui viennent chez moi par Airbnb ne connaissent absolument rien à Paray-le-Monial. Ils font un voyage, ils regardent le milieu de leur route, Paray-le-Monial, ils disent « Oh, mais on fait une étape à Paray-le-Monial. » Voilà. Donc ils débarquent chez moi, ils sont en général loin de la foi et anticléricaux. Ils n'aiment pas l'église. Hein. Et du coup, on fait connaissance, on sympathise, je rencontre plein de gens formidables, ils me racontent ce qu'ils font, j'apprends plein de choses. Et je prie toujours le Jésus avant, je dis « Seigneur, si tu le veux, permets-moi de t'annoncer. » Et en fait, je pense à ces personnes et je me dis « Est-ce que je peux parler de la pluie et du beau temps avec ces personnes qui, pour beaucoup, vivent des détresses incroyables et qui, en fait, n'auront peut-être jamais d'autres possibilité d'entendre ton nom. » Et du coup, c'est l'amour qui me pousse et qui dit « Mais Seigneur, c'est pas possible. Si tu le veux, permets-moi que je puisse t'annoncer ce soir ou au petit déjeuner. » Voilà. Et très souvent, j'ai eu l'occasion de témoigner du Seigneur que j'étais chrétienne et que le Jésus dont ils avaient peut-être entendu parler quand ils étaient petits, au caté, en fait, il était vivant, il était agissant, il cherchait à rentrer en lien avec chacun de nous, parce que chacun de nous était créé par lui, pour lui, et que nous étions précieux et indispensables pour lui. Et ce Jésus agissant, je vais leur expliquer qu'en fait, il n'arrête pas de travailler.
et qui fait des guérisons et des miracles et des prodiges comme dans la Bible. Et je témoigne. Donc, je peux témoigner de ma propre guérison, mais j'ai aussi vu beaucoup d'autres guérisons. Des gens que je connais avec des guérisons parfois spectaculaires. Une colonne vertébrale comme ça, un jeune, et les radios montrent la colonne vertébrale comme ça, par la puissance du nom de Jésus. Du coup, ça peut être psychique, mais c'est quand même, il faut être fort. Hein. Et en fait, les gens sont étonnés et intéressés. Exactement comme ce que nous dit la parole de Marc, que je vous lis, je vous ai lu avec le possédé de Gérasa, qui va témoigner ce que Jésus a fait pour lui. Et tout le monde était dans l'étonnement. Le témoignage a une force de conviction qui est hyper importante pour annoncer ensuite la bonne nouvelle de Jésus. Le témoignage, il provoque comme une secousse dans les cœurs et dans les esprits, et il fait renaître une question dans le cœur de beaucoup de gens, mais si c'était vrai? Nous devons vraiment redécouvrir la puissance du témoignage dans notre vie de baptisés. Alors, vous allez peut-être vous dire, moi, quand même, je n'ai pas beaucoup d'idées concrètes. Jésus ne s'est pas forcément beaucoup manifesté à moi, je ne saurais pas très bien de quoi témoigner. Vous pouvez déjà témoigner des témoignages qu'on vous a dit. Puis, si vous voulez, vous pouvez aller vous renseigner. Si vous voulez, je peux vous donner les coordonnées de Carole. Elle sera très contente de témoigner et de vous expliquer ce qu'elle a vécu. Et donc, vous allez pouvoir dire à d'autres comment Jésus s'est manifesté dans la vie d'une personne, qu'il est vivant, agissant. Voyez, il faut qu'on soit en quête de toutes ces pépites qui sont le hameçon pour interpeller et ouvrir à l'interrogation sur un possible de Dieu qui entre dans notre histoire et qui est le désir profond des cœurs grâce au témoignage. Jésus est un événement d'amour. Alors, je n'ai pas de témoignage, donc évidemment, c'est compliqué si je ne vois pas de quoi parler, de témoigner. Et notre Église, en fait, c'est fréquent. Beaucoup de chrétiens, ils peuvent vous raconter ce qu'ils savent sur Jésus, certaines choses, mais concrètement, quand est-ce que Jésus a fait quelque chose pour eux, ils ne voient pas bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles notre Église est si mal en point, c'est que nous avons perdu le contact et la trace du ressuscité. Et du coup, nous allons dans des églises qui deviennent des coquilles vides parce qu'on a perdu la perle. Donc, l'église où la coquille vous rappelle qu'il y a eu une perle, mais ça n'attire pas beaucoup de monde, une coquille vide, sauf les amateurs de coquilles ou de jolies pierres. Voilà. Donc, s'il ne se passe rien, c'est peut-être que j'ai perdu ce contact avec le dialogue, avec le ressuscité, qui va nécessairement se manifester parce que j'ai besoin de lui et parce qu'il a les moyens de m'aider et de me parler et de me guider. Donc, il y a deux choses qui sont nécessaires pour que je puisse être témoin de Jésus et le voir se manifester dans ma vie. Je dois le connaître et je dois le reconnaître quand il se manifeste à moi. Première question, est-ce que je connais le vrai Jésus ? Ou est-ce que je connais un Jésus fantomatique, un Jésus historique, un Jésus mort, qui est un faux Jésus? Parce que Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est ressuscité, qu'il agit et qu'il frappe à la porte de nos cœurs pour faire son œuvre divine. Est-ce que je connais Jésus? Est-ce que je connais le vrai Jésus? Connaître, au sens biblique, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une expérience. Connaître, ça veut dire aimer. C'est comme un époux qui aime son épouse, quand il s'est uni à elle, il connaît sa femme. Connaître dans la Bible, ça veut dire faire l'expérience de aimer. Est-ce que je connais Jésus? Est-ce qu'il est un événement d'amour? Est-ce que je suis en contact, en union avec lui? Deuxième chose nécessaire pour reconnaître Jésus et témoigner de lui, c'est pouvoir le reconnaître. Une chose est de connaître Jésus, une chose est de le reconnaître quand il se manifeste. Et là, souvent, on a l'impression que Jésus ne fait rien pour nous alors qu'il n'arrête pas de faire des choses, parce qu'en fait, on ne le reconnaît pas, on n'a pas les bonnes lunettes. Et en fait, parce que Jésus est Dieu, on va attendre une manifestation de puissance, une vision, un songe, une apparition. En fait, on n'a jamais eu, et donc on dit, en fait, Jésus, il n'a rien fait pour moi.
Mais c'est qu'en fait, on n'a pas compris les mœurs. Donc, pourquoi on ne comprend pas? C'est qu'on est ignorant. On ne connaît pas les mœurs de Dieu et la manière dont Dieu nous conduit. Il dit dans le livre d'Osée, « Je les conduirai avec des attaches humaines. Je prends soin d'eux comme on serre un nourrisson contre sa joue. Et ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. » Le Seigneur nous conduit à travers notre humanité, donc de manière très discrète, par des événements, par des causes secondes, et non pas, parfois, mais c'est plus rare, de manière directe, par une apparition, une vision. Et donc, quand on n'a pas compris ça, on se décourage, et on dit, en fait, Jésus, t'as rien fait pour moi, alors que les événements, c'est le Seigneur qui les organise pour répondre à nos besoins et nous aider. Alors, il y a quelque chose, une histoire qui aide bien à comprendre ça, peut-être que vous connaissez. C'est l'histoire de cet homme très, très chrétien. Il a une grande foi en Jésus, il est dans sa maison, et puis il y a une inondation, débordement des eaux, et alors il y a l'eau qui monte, qui monte, qui monte. Et en fait, il passe au premier étage de sa maison, et là, il y a un voisin qui arrive en barque, et qui dit « Monsieur, est-ce que vous voulez profiter de ma barque? Je vous emmène, là, les eaux sont en train de monter. » « Vous inquiétez pas, moi je suis croyant, je crois en Dieu, il ne me laissera pas tomber, Jésus c'est mon ami. Merci en tout cas. Hein. » Et puis il y a l'eau qui continue à monter, 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 et puis alors il passe sur le toit. Et puis là il y a un hélicoptère qui arrive, les pompiers. « Monsieur, on vous embarque, là les eaux sont en train de monter, on ne peut pas vous laisser. »« Non, vous inquiétez pas, hein, c'est l'heure de montrer qu'on a la foi, moi je crois en Jésus. Merci en tout cas, c'est sympa, hein, il y a d'autres gens, tout ça. » Et puis l'eau monte, 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 et là du coup, in extremis, c'est la fin. Et là, le chrétien, il râle, il se tourne vers le Seigneur, il dit « Mais Seigneur, mais je vais mourir là, c'est quoi T'as dit que t'étais mon ami, que tu m'aiderais, mais je suis en train de me noyer là, t'as rien fait pour moi ?» Et le Seigneur lui répond « Mon ami, je t'ai envoyé une barque et un hélicoptère. » Le Seigneur se manifeste à travers des causes secondes, très souvent, à travers des aides providentielles, des concours de circonstances, qui répondent à des demandes qu'on lui a faites, à des besoins qu'on a, des aides matérielles providentielles. Il nous faut apprendre à reconnaître Jésus qui se manifeste. Donc moi, j'ai vu ça plein de fois dans ma vie, en fait, où je suis vraiment dans une situation bloquée, et puis tout à coup, pouf, il se passe quelque chose. Il y a quelques années, je faisais une école d'évangélisation à Rome, avec des jeunes chrétiens qui venaient du monde entier. On était logés dans une espèce de grand hôtel, et en fait, j'étais partie le soir, j'avais oublié mes clés. Donc je reviens, tout est fermé, je suis au 8e étage, j'ai pas mes clés, j'avais pas mes papiers, rien du tout. Et du coup, je me suis dit, Seigneur, je vais passer la nuit dehors, là, j'ai pas de solution, j'ai pas de téléphone. Et alors, je vois que la chambre de mon voisin était éclairée, mais c'était beaucoup trop haut, c'était même pas la peine que je crie, il aurait pas entendu. Je me suis dit, à Rome, les nuits sont douces, hein, je vais dormir sur un banc qui avait devant l'hôtel. Et puis, je me mets à prier mon chapelet, 3 minutes. Et au bout de 3 minutes, je vois mon voisin de chambre qui apparaît à l'embrasure de la fenêtre. Et alors là, je crie « Est-ce que tu peux m'envoyer les clés ?» Ouais. Il m'emmène les clés. Puis je lui dis « Mais quand même, Primoche, comment ça se fait que tu sois allé à la fenêtre comme ça à minuit ?» Il dit « En fait, j'étais en train de travailler dans mon bureau et puis tout à coup, j'ai eu envie d'aller voir ce qui se passait dehors. » Et je dis, mais tu pouvais rien voir, il fait nuit, il y avait de la lumière dans ta chambre. Et j'ai reconnu Jésus qui était venu à mon secours. À travers ça, si j'avais pas la foi, je dirais, j'ai eu du bol. Mais moi, j'ai commencé à reconnaître Jésus qui vient à mon secours, à travers les événements et les causes secondes. Et ça me donne vachement de souplesse pour naviguer, en fait. Parce que je sais que quand j'ai vraiment besoin, il prend soin de moi. Il n'a rien de mieux à faire. Donc nous devons apprendre à reconnaître Jésus, qui se manifeste par des causes secondes, mais qui nous parle aussi par sa parole, par des motions intérieures quand nous prions, par des paroles que des frères peuvent nous dire en groupe de louanges, en groupe de prière. Voilà. Et Dieu nous parle et nous guide beaucoup par sa parole, par la puissance de l'Esprit Saint. Oui. Qui sont des manifestations de Jésus dans notre vie pour nous guider. En fait, le Seigneur, il nous parle de plein de manières différentes. Donc, il peut parler par la parole quand vous ouvrez votre Bible. Nous, nos enfants, ils disent qu'on ouvre notre Bible au pif, mais ce n'est pas du tout au pif. Et du coup, je vous en donne une par rapport à la parole. Il y a quelques années, on devait vendre
un appartement, et puis il fallait qu'on rachète autre chose, et puis finalement, on ne savait pas trop ce qu'il fallait qu'on fasse, parce que le coin où on habitait était beaucoup trop cher pour nous, donc on se disait, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Et du coup, on se pose avec Baptiste dans notre coin prière, et puis on dit, on va faire comme les enfants disent, on va ouvrir notre Bible au pif. Et en fait, non, le Seigneur nous parle à travers la parole. Et donc on a prié, on a ouvert notre Bible, et puis on est tombé sur les dernières phrases du périple de Saint Paul, où c'est marqué « Et Paul loua un logement dans lequel il resta pendant 2 ans. » Et en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, un couple d'amis qu'on connaissait hyper bien et voilà, venait de nous faire une proposition. Ils avaient un 2e étage à louer. Et on hésitait beaucoup, et on se disait, mais non, il faut qu'on rachète, qu'est-ce qu'on fait? On loue, on rachète, on loue, on rachète. Et en fait, on a ouvert notre Bible, et le Seigneur nous a dit, mais c'est là qu'il faut que vous alliez. Bon, on n'est pas resté 2 ans, ça fait 8 ans qu'on est dedans, mais voilà, c'est pas grave. Ça, c'était un premier témoignage pour vous montrer que le Seigneur, à chaque fois, on en a, mais on les note, vraiment, et on est beaucoup à faire ça, et on a des carnets entiers de la manière dont le Seigneur nous parle à travers sa parole. C'est juste... génial. Bon, on n'a pas 3 heures, donc on ne peut pas vous en donner plein. Mais en tout cas, vraiment faites cette expérience d'ouvrir votre Bible. Le Seigneur donne des paroles précises. Je sais ce que tu veux dire. Non. Et j'ai un autre témoignage. Le Seigneur, il nous parle aussi par des motions très très fortes, comme par exemple ce garçon qui a senti qu'il devait aller vers la fenêtre. Et puis parfois, il nous parle aussi vraiment par notre propre voix intérieure. Et un jour, donc dans mon temps de prière, ça c'est vrai, ouais, on en parlera une autre fois, mais voilà, dans mon temps de prière quotidien, je reçois le visage d'une amie et j'entends le Seigneur qui me dit « Dis-lui que je l'aime ». Je dis « T'es marrant ». Mais alors franchement, c'est une copine d'école, on ne se connaît pas très bien. La foi, honnêtement, on n'en a jamais parlé. Elle va à la messe un peu, mais bon, voilà. Et non, t'es sympa, mais non. Le lendemain, dans mon temps de prière, je revois à nouveau le visage de cette amie. Dis-lui que je l'aime. Non. 3e jour, rebelote, pareil. Je dis, bon alors d'accord, mais donne-moi un signe. Alors, je demande beaucoup, j'avoue que je demande beaucoup au Seigneur de signes. Et il me répond, j'ai de la chance. Et donc je reçois, il me donne l'image d'une petite boîte, et dans cette petite boîte, une toute petite bague d'enfant, vous savez, celle qu'on gagne dans une kermesse, ou voilà, avec un tout petit cœur rouge, et le cœur sautait vraiment vers moi. Et je dis, ah, c'est génial, merci Seigneur pour ton signe, mais je ne vois pas du tout ce que je vais en faire. Pour moi, c'est bon. Et on se retrouve à dîner avec ce couple-là quelques jours après. Et je les vois arriver et je me dis, oh là là, ah non, s'il te plaît. Bon, je prends mon courage à 2 mains, je m'assois à côté d'elle à l'apéro et je lui dis, écoute, j'ai vraiment un truc dans le cœur. On n'avait jamais parlé de la foi ni rien. Hein. J'ai vraiment un truc dans le cœur, il faut que je te le partage, sinon ça va continuer à me poursuivre. Et il va me poursuivre tous les jours. Donc il faut vraiment que je te le dise. Et donc je lui explique, je dis, voilà ce que j'ai reçu dans la prière. Le Seigneur te dit qu'il t'aime, mais tellement fort. Et voilà ce que j'ai eu comme image, une petite bague d'enfant avec un cœur rouge. Et pour moi, voilà, un cœur rouge qui saute comme ça. Et là, je la vois, je dis, ça te parle ? Et elle me regarde avec ses yeux tout embués et elle me montre, elle enlève de son doigt une petite bague. Elle me dit, ça, oui, ça me parle. Parce que c'est une petite bague d'enfant que j'ai depuis que je suis toute petite. Alors je l'ai un peu écartée parce que j'ai des plus gros doigts. Mais c'était vraiment une petite bague qu'elle avait reçue. Donc pour elle, ça avait beaucoup de signification. Et je dis, mais je pense que... Donc j'ai pu aller plus loin dans mon explication. Et je dis, mais vraiment, ce cœur qui saute vers toi... Mais c'est l'amour fou du Seigneur pour toi. Je pense que tu as certainement besoin d'une grâce de consolation, de réconfort. Et là, je crois que le Seigneur veut te le faire savoir. Et elle me dit, bah ouais. Et elle m'a expliqué la situation dans laquelle elle était. Et en effet, elle avait vraiment besoin que le Seigneur l'encourage à ce moment précis de sa vie. Donc voilà, le Seigneur, il parle par sa parole vivante, vraiment vivante.
Et puis parfois, voilà, par des images, des émotions, des choses. Donc à nouveau, le Seigneur s'est manifesté comme un événement dans la vie de cette personne grâce à l'audace et malgré les combats de Valentine. Voilà. Et sur des choses qui peuvent nous paraître insignifiantes, mais qui ont une importance très grande pour cette personne en fait. Et donc nous devons apprendre à reconnaître Jésus qui se manifeste, non pas de manière spectaculaire, mais à travers des événements qui sont extrêmement, parfois très discrets, mais qui ont une très grande puissance en fait. Voilà. Quand le Seigneur nous donne quelque chose, même un seul mot, une seule lumière, par sa parole ou par une motion quand on prie, un seul mot, comme ça, qui vient de l'Esprit Saint, ça vous produit ça. Et nous, quand on fait plein de choses pour le Seigneur sans l'Esprit Saint, on fait ça, et en fait, ça produit ça. Donc on doit apprendre à écouter le Seigneur et à reconnaître Jésus qui nous parle et qui nous donne des indications pour nos vies et pour la mission. Voilà. Et il nous parle beaucoup par la parole. Vraiment, je vous encourage à prier l'Esprit Saint et à faire l'ouverture au pif. C'est impressionnant. Moi, je me laisse beaucoup conduire comme ça. C'est pas magique, mais quand vous recevez une parole qui vous vient de l'Esprit Saint, il y a une puissance de précision. Vous êtes bouleversé et vous vous dites, mais comment c'est possible ? Et là, je pense que beaucoup d'entre vous auraient des témoignages à donner. N'hésitez pas à les donner pour qu'on redécouvre le secret de la Bible, qui n'est pas un livre mort, mais un livre inspiré et qui suinte l'Esprit Saint et à travers lequel Jésus nous guide, en fait. De manière très mystérieuse, on ne sait pas expliquer, en fait. Donc, qu'est-ce qui peut faire qu'on ne reconnaît pas Jésus quand il se manifeste ? Donc, il y a l'ignorance, première chose. On n'avait pas bien compris comment il fonctionnait, du coup, quand le Seigneur nous aide en nous envoyant des aides, en agençant des événements, en nous parlant par des textes de la Bible, en fait, on ne le reconnaît pas. C'est du coup de bol, ou puis voilà, ça s'envole. Deuxième raison qui fait qu'on ne voit pas Jésus se manifester dans nos propres vies, c'est qu'en fait, on peut être dans une indifférence pratique à ses paroles. En fait, on connaît Jésus, on sait même qu'en fait, toute notre vie se passe sous son regard et qu'on aura des comptes à lui rendre sur ce que nous avons fait de notre vie. Nous passerons tous au tribunal du Christ, nous dit l'Écriture, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5. En fait, je sais ça, mais ça ne change rien de manière pratique. Et je peux vivre dans une insouciance hallucinante par rapport aux vrais objectifs de ma vie, par rapport aux objectifs supérieurs de ma vie. Et donc, je peux très bien aller à la messe, et en fait, je n'écoute que moi, et je ne suis que mes ambitions, mes passions, mes désirs, et je ne reconnais jamais Dieu qui se manifeste dans ma vie, parce qu'en fait, chaque fois qu'il essaye, parce que sans cesse, il revient pour essayer de nous attirer, on ne veut pas l'entendre, et donc on rejette ces signes, et on ne les voit pas, en fait. Donc, une indifférence pratique à ces paroles peut faire qu'en fait, on ne voit pas Dieu se manifester dans nos vies, parce qu'on ne veut pas le voir, et parce qu'on l'empêche d'agir, en fait. L'amour de Jésus, être ami de Jésus, c'est pas avoir beaucoup d'émotions pour Jésus quand on pense à lui, c'est obéir à ses commandements. C'est ce que nous rappelle la première lettre de Saint Jean au chapitre 5, verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc l'amour de Jésus consiste à garder ses commandements. Est-ce que j'aime Jésus ? Est-ce que je suis son ami ? Est-ce que je veux garder ses commandements ? Voilà. À ce moment-là, je verrai qui se manifeste. Alors je vous donne un petit témoignage pour vous montrer comment le Seigneur nous conduit aussi à être fidèles à ses commandements. Il y a quelque temps, j'ai fait une petite gruge, pas hyper honnête, une petite manipulation qui fait que 30 € qui devaient être sur un compte qui n'était pas le mien, d'un organisme, sont restés sur le mien. Ça arrive, hein ? Et là, l'aiguillon de l'Esprit Saint me dit ma petite chérie, c'est pas de la fraude, là, ce que tu viens de faire ? Oh, bon, tu crois, Seigneur ?
Ah ben non, mais c'est pas possible ça. Je peux pas avoir 1 centime sur mon compte dont j'ai à rougir. Ce que j'ai fait, c'est vraiment pas clean. Je t'ai désobéi. Je vais aller me confesser d'avoir fait ça. Je vais rembourser. Et je te demande pardon d'avoir fait ça. Donc, j'ai remis les trucs en ordre en disant franchement, pour 30 €, tu te casses la tête. T'avais pas besoin de faire ce petit détournement de fonds. Et le soir, j'ouvre ma Bible et je vois, en gros, souvent quand l'Esprit Saint me parle comme ça par un verset, c'est comme si le verset devient gros, je vois plus que ça en fait. Le reste, ça me parle pas. Et je lis « Heureux l'homme intègre dans ses voies ». Et là, j'ai été bouleversée parce que je voyais que c'est Jésus qui bénissait et qui me disait « C'est bien ce que tu as fait, je suis content, je viens de te le dire, et la joie que tu éprouves d'avoir été honnête et de savoir que je bénis confirme voilà, que je te demande de garder mes commandements et que je t'ai à l'œil. » Voilà, le Seigneur nous conduit, il se manifeste. Donc pour moi, il s'est manifesté aussi à travers le remords de ma conscience et cette parole qui validait. Si je ne l'avais pas fait, il m'aurait donné une parole sur la fraude, les trucs comme ça. Il ne laisse rien passer. Voilà. Donc, on va terminer bientôt. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi. Lit-on dans Saint Jean. Donc, que faire pour être plus avec Jésus ? L'union au Christ est la racine de toute activité missionnaire, nous dit le pape François. L'union au Christ est la racine, le cœur de notre vie de témoin. Donc, que faire pour être davantage avec Jésus ? Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi. D'abord, réveiller notre désir de vivre et de dialoguer avec lui sur tous les sujets et tout le temps. Ouais. Jésus, il est intéressé par tous les détails de notre vie, comme un amoureux ou une mère ou un père est intéressé par tous les détails de la vie de celui ou de celle qu'il aime ou de son enfant. Donc, réveiller ce désir d'entrer en dialogue avec Jésus qui est avec nous tout le temps. Lui, il est là avec nous, mais nous, on n'est pas là avec lui. Deuxièmement, garder ses commandements. Aimer Jésus, c'est garder ses commandements. Le commandement de l'amour qui implique la justice. Et enfin, comment grandir dans l'union avec Jésus en suivant sa piste, en suivant ses traces, comme le chasseur qui suit sa trace, en fait. On cherche Jésus, on cherche Dieu dans nos vies, on cherche ses indications avec ce même zèle que le chasseur qui suit sa trace. Voilà. Donc, témoigner, c'est une mission pour chacun de nous, qui ne sommes pas des spécialistes, mais des gens ordinaires, ayant un travail ordinaire, des maladies ordinaires, mais qui vivent une rencontre extraordinaire avec le Fils de Dieu qui est mort et ressuscité et qui est rentré dans leur histoire et qui est comme un feu brûlant dans leur cœur qui veut se répandre à l'extérieur. Et donc, c'est très émouvant de voir dans cette vie de parémonial que c'est ce mandat que nous donne Jésus à tous ses amis, aux baptisés, « Vous serez mes témoins ». Il est venu redire cette parole il y a 350 ans ici, dans la petite chapelle des apparitions, à Sainte Marguerite Marie. Et en lui disant à elle, il nous le redit à chacun d'entre nous, c'est une explicitation de ces 4 mots, « Vous serez mes témoins ». Et donc Jésus vient dire, il y a 350 ans, « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ses précieux trésors. » Voilà. Jésus, c'est un feu brûlant dans le cœur des amis de Jésus qui veut sortir pour enrichir les autres de la puissance de vie, de guérison, de salut de Dieu qui vient à la rencontre de ses enfants. Nous le verrons demain de manière particulière, ces trésors du cœur de Jésus à travers les charismes dont nous parlerons Baptiste et Valentine. Amen. Alors il nous reste un... Merci Véronique.
C'est pas fini, c'est pas fini. Il nous reste un petit quart d'heure, 20 minutes. On va vous proposer de poser vos valises, d'enlever la ceinture de sécurité et de vivre une expérience une expérience. En fait, ce qu'a évoqué Véronique sur le trésor de l'union à Dieu comme clé pour le témoignage, eh bien, c'est vraiment ce à quoi le Seigneur nous appelle. Dans la communauté de l'Emmanuel, il y a un triptyque gagnant qu'on répète souvent, c'est l'adoration. Je contemple le Seigneur, je l'adore, je vois ses merveilles et sa magnificence, et de cette adoration naît la compassion pour le monde qui ne le connaît pas, le monde qui ne connaît pas la merveille de Dieu. Donc l'adoration amène à la compassion pour le monde qui ne le connaît pas, et la compassion pour le monde amène à ce désir d'évangélisation, de témoigner. Et donc le postulat de base, c'est l'adoration, c'est l'union à Jésus. Voilà. Et donc on voudrait vous proposer, et donc Parel Monial, c'est le lieu rêvé pour rencontrer le Seigneur. Dans l'adoration, vous avez une adoration en plein air, vous avez la chapelle de la Visitation avec... Voilà. Mais Parel Monial, c'est un temps parfait d'adoration. Et nous, on va vous proposer de vivre un temps un peu particulier de contemplation en s'appuyant sur la parole de Dieu, de la nativité de Jésus. La nativité de Jésus. En fait, on va vous proposer comme un petit exercice. D'abord, on va lire la parole de Dieu. Et puis ensuite, on va vous proposer un temps pour laisser descendre cette parole. Et nous, on va reprendre toute la scène et vous guider, en se mettant à l'intérieur de ce passage de la Bible. Et puis ensuite, on terminera par un temps de silence, un petit temps de silence pour laisser descendre vraiment la parole, laisser descendre ce qu'on va essayer d'inspirer. Et puis après, on vous proposera un autre petit exercice. Voilà. En gros, c'est un peu ce qu'on va faire. Alors, je vous lis la parole en question. Dans Saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 16. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. En fait, si on vous propose cela, c'est aussi pour qu'on comprenne, avant d'aimer
avant d'aller aimer les autres. C'est aussi pour qu'on comprenne nous-mêmes de quel amour nous sommes aimés. Le Seigneur nous aime tendrement et afin de pouvoir apporter son amour à ceux que le Seigneur va mettre sur notre chemin, eh bien voilà, comprenons de quel amour le Seigneur nous aime. Alors on va vous proposer de vous mettre dans une posture de prière, de fermer les yeux, d'essayer de se mettre vraiment dans un temps de prière. Et puis on va vous mettre dans la scène, dans ce passage que nous venons de lire ensemble. Alors vous errez dans la nuit, dans la ville de Bethléem. Seule la lune, particulièrement intense, vous apporte une clarté. Tout au long de ces derniers jours, vous avez bien vu l'agitation dans toute la Judée, la Galilée, en raison de ce recensement. Les routes sont remplies de monde. Et cette nuit vous apporte un peu de calme et vous errez. Vous croisez bien quelques personnes sans y faire attention. Toutefois, vous remarquez un groupe d'hommes simples et pauvrement vêtus, dont le corps est imprégné par l'odeur de mouton, le visage tanné par le soleil et par le vent. Des bergers assurément. Et leur enthousiasme vous interpelle. « Tu as vu comme il était beau cet ange ?» dit un berger. Vous tendez alors l'oreille. « Le Fils de Dieu est né ce soir. Dieu n'a pas oublié son peuple !» s'exclame un autre. Vous êtes stupéfait à ces paroles. « Le Fils de Dieu ?» Un berger reprend. « L'ange a dit qu'il était né aujourd'hui, qu'il n'avait pas trouvé de logement à Bethléem et se trouvait dans une pauvre étable derrière la ville. » Un autre encore prend la parole. « Et que nous trouverons un bébé enveloppé dans des langes, couché dans une mangeoire. » C'est alors que, pris de curiosité, vous marchez à la suite des bergers par des sentiers champêtres. Vous arrivez au refuge recherché, une étable. Les bergers s'approchent. Vous vous avancez, éclairés par la lune et des torches, vers l'étable. Elle est toute simple. Vous êtes tout près du refuge. Vous écartez un peu le manteau et vous vous arrêtez en extase. Vous voyez une femme toute jeune et un homme penché sur une mangeoire. Et vous entendez la voix d'un tout petit qui pleure. Sa maman lui murmure « Jésus, mon tout petit, Jésus, amour de ta maman, ne pleure pas mon petit enfant. » Elle l'embrasse et réchauffe ses petits pieds avec ses mains. Elle est penchée, abaissant ses mains sur la mangeoire. Vous entrez dans l'étable qui s'éclaire à la lumière des torches. Vous êtes comme attirés. Les vieux bergers poussent les jeunes devant eux. Ils s'avancent avec leurs cadeaux et avec des paroles brèves, émues, les déposent aux pieds de Marie. Ils regardent le petit bébé apaisé et les bergers sourient, émus.
et heureux. Marie et Joseph regardent Jésus avec émerveillement. Il y a tellement d'amour qui se dégage. Marie lève son visage et vous regarde. Joseph aussi. Ils se mettent à vous regarder. Vous osez alors approcher à votre tour. Et lorsque vous arrivez, ils se regardent l'un l'autre. Marie regarde Joseph, lui sourit et vous offre l'enfant Jésus. Prenez-le, vous dit Marie. Moi? Oh non, je ne suis pas digne. Répondez-vous tout intimidé et apeuré à l'idée de devoir toucher Dieu. Mais Marie insiste en souriant. Vous en êtes bien digne. Personne ne l'est plus que vous. C'est pour cela que Dieu vous a choisi. Prenez-le contre votre cœur. Tenez-le. Adorez-le. Contemplez-le. Pendant ce temps de prière, j'avais l'image des grandes mains de Dieu, mais des mains qui faisaient la taille de la tente et qui venaient poser ses mains au-dessus de la tente en bénissant chacune des personnes que vous êtes. Le Seigneur, quand il voit une assemblée, il ne voit pas une foule, mais il voit chacun d'entre nous de manière très individuelle. Et je le voyais avec ses grandes mains venir bénir la tente et chacune des personnes qui étaient présentes. Alors, on vous parle dans ces 3 carrefours d'évangélisation dans notre quotidien, c'est-à-dire annoncer la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Et comme on ne va pas vous proposer de partir dans Parel Monial et faire ensemble une mission d'évangélisation, ça, rassurez-vous, on ne le fera pas. Mais on voudrait vous proposer, je vais vous donner un témoignage, un exemple, de réfléchir pendant cette semaine, peut-être à un petit acte d'évangélisation qu'on pourrait poser ensemble et que le Seigneur va mettre dans votre cœur. C'est une proposition, hein, personne n'est obligé de le faire. Mais voilà, le Seigneur peut mettre dans votre cœur, tout au long de cette session, une personne à qui vous allez écrire. Et donc, de demander dans votre prière, pendant ces journées qui vont arriver, Jésus, à qui veux-tu que j'écrive pour lui proposer de prier pour elle? En lui disant, voilà, est-ce que tu as une intention pour moi? Et puis, je vais prier pour toi. Je vous donne un témoignage. On avait fait ce petit exercice avec Baptiste et d'autres personnes.
Et donc on nous donnait 5 minutes pour prier pour ça et mettre notre petit texto. Et donc, moi je me suis dit, très bien, ok. Donc je me mets dans mon coin prière et je dis, Jésus, à qui veux-tu que je mette un texto pour lui dire, je voudrais prier pour toi, je sens que je dois prier pour toi. Est-ce que tu as une intention à me confier? Et tout d'un coup me vient direct l'image d'une de mes petites sœurs avec qui on parle jamais de la foi. Dans ma famille, la foi, c'est quelque chose de tellement intime qu'on n'en parle jamais, surtout pas. Ça ne regarde que chacun. Voilà. Et donc, on ne partage pas. Et surtout, ma petite sœur, elle avait une blessure très, très forte. Et donc, elle était un peu en rébellion avec le bon Dieu. Et je dis, franchement, Seigneur, t'es gonflé parce que on parle jamais de ça, on parle pas de ça. Donc, pour moi, c'est un peu être un peu audacieuse que d'aller dire à ma sœur, dis donc, salut, j'ai prié pour toi. Déjà, rien que ça, c'était un peu compliqué. J'ai prié pour toi. Est-ce que tu as une intention à me confier? Et je lui mets quand même mon message. Et dans la seconde, elle m'a répondu en me disant, c'est complètement incroyable. J'en reviens pas que tu me mettes ce message pour proposer ta prière. Il se trouve que mon mari, ça fait 2 mois, donc elle habite au Mexique. Et donc, son mari mexicain, on lui avait proposé un boulot, mais il n'avait pas de date de début de travail. Et ça faisait 2 mois qu'il attendait pour commencer un boulot, mais il ne savait pas quand. Et je lui dis, écoute, à partir de ce soir, je commence à prier pour lui. Et je vais commencer en même temps une neuvaine à Carlo Acutis qu'on aime beaucoup chez nous. Il y a eu beaucoup de miracles chez nous grâce à lui. Et donc, je commence à prier. Et donc ça, c'était un mercredi soir. Le dimanche soir, rapide, dimanche soir, elle me remet un message en disant, dis donc, ton truc de la prière, ça marche? Je dis, ah bon, pourquoi? Ricardo, mon mari, commence son boulot demain matin. Quand même, gloire à Dieu. Amen. Donc voilà, le Seigneur est vraiment tout puissant. Et on voulait vous proposer ce petit acte d'évangélisation-là, peut-être dans votre prière, en prenant un temps d'adoration à la tente d'adoration, ou voilà, demandez au Seigneur, Jésus, est-ce que tu peux mettre quelqu'un dans mon cœur et à qui je vais dire, je sens que je dois prier pour toi, est-ce que tu as quelque chose à me confier? Vous allez voir, je suis sûre que vous allez avoir des pépites avec ce truc-là. Voilà. Juste une petite précision, quand vous demandez à Jésus pour qui il souhaite que vous priez, c'est pas vous qui allez essayer d'imaginer tous les possibles. Vous faites le silence complet, vous oubliez tous les gens que vous connaissez, vous vous mettez en présence du Seigneur et puis vous éteignez votre imagination, tout ça. Et là, le nom qui vous vient peut venir du Seigneur qui vous le donne. Voilà. Mais c'est pas vous qui allez imaginer et dire ouais, peut-être, machin. Vous faites le vide et c'est l'Esprit Saint qui va venir vous indiquer quelqu'un et là, il y aura de la puissance.